Coucou mes chers Vibragers, bienvenue dans cette capsule inspirante sur le thème de la confiance en soi. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes prêtes pour aborder ce nouveau tournant de Vibra Coaching, puisque dorénavant, je vous parlerai bien évidemment de votre vie personnelle, mais aussi de votre vie, pour celles qui le souhaitent, d'entrepreneur, de création d'entreprise. Dans chaque capsule inspirante, nous ferons un point vis-à-vis de ça. Donc je suis Vanessa, votre coach positive. J'aide et j'accompagne les femmes tout simplement à se révéler, à prendre confiance en elles, à s'aimer. Bonjour Christelle. Et j'aide les femmes à dire stop à leur peur, de dire stop à leurs blessures, et je vous aide à déployer votre plein potentiel pour devenir la meilleure version de vous-même et pour devenir ce que vous avez toujours voulu être et à créer votre vie rêvée, que ce soit tant dans votre vie perso ou bien évidemment dans la création de votre entreprise, et tout simplement de pouvoir en vivre de votre entreprise comme moi j'ai pu réaliser ce rêve et tout simplement être une femme, une épouse, une mère et surtout une entrepreneuse, une entrepreneur, je sais plus comment on dit, une entrepreneur, en tout cas une business girl, et ça m'apporte le plus grand bonheur. Mais pour cela, ça a demandé du travail et de l'investissement et surtout un travail sur soi, les filles. Alors avant de connaître les outils marketing, etc., eh bien moi ce que je vous conseille, c'est de travailler sur vous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dévoiler mes 3 clés pour développer sa confiance en soi. Alors, avant de débuter les filles, moi j'aimerais d'abord faire un petit focus sur ce que c'est que la confiance en soi. Alors on va aller très très vite parce qu'on n'est pas là bien évidemment pour voir ça, mais la confiance en soi, c'est croire en ses capacités, en son plein potentiel, et c'est surtout quand on se sent capable. On est conscient de ses compétences, on est conscient de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, et surtout, on les utilise. On est dans l'action. Voilà ce que c'est avoir confiance en soi. On peut avoir confiance en soi dans certains domaines de sa vie, les filles. On peut avoir confiance en soi parce qu'on se trouve bonne cuisinière ou une bonne sportive, ou parce qu'on maîtrise son sujet dans certains domaines de sa vie professionnelle, etc., etc. Et dans d'autres domaines, on va perdre totalement ses moyens et on n'aura pas confiance en soi. Comme pour beaucoup, c'est parler en public, par exemple. Je donne un exemple, d'accord? Donc, la confiance en soi, vous pouvez noter, confiance en soi égale croire en ses capacités, c'est-à-dire, je suis capable. Et quand on manque de confiance en soi, c'est quand on se dit qu'on n'est pas capable. Mais pour cela, il faut faire un point. Donc, comme je vous ai dit, sur ses valeurs, sur ses qualités, sur ses compétences, sur ses forces, et ensuite les utiliser, les filles, et être dans l'action. Et ça, c'est ce qui vous pose problème. Alors, ce qui vous pose problème, c'est déjà savoir ce qui est possible pour vous au niveau des compétences, savoir quelles sont vos forces, etc. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de passer à l'action. D'accord ? Alors, un petit focus aussi, les filles, sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le fait de savoir se donner de la valeur. C'est vraiment, l'estime de soi, ça englobe l'amour de soi, ça englobe l'image de soi et ça englobe la confiance en soi. D'accord? Donc ça, c'est pour l'estime de soi. Et un dernier petit point, c'est sur l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir et de savoir s'exprimer, savoir poser des limites et savoir dire non. Voilà la différence que je voulais faire par rapport à cela. D'accord les filles? Donc j'espère, envoyez-moi des petits likes, envoyez-moi tout ça, partagez à vos amis, bien évidemment, puisque c'est un sujet qui parle à tout le monde, parce que si on interroge les gens, et si on interroge souvent les femmes, et aussi dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, et dans le monde professionnel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est souvent le manque de confiance en soi qui fait défaut et qui pêche. Bonsoir Sonia. Donc les filles, je vais vous donner mes 3 clés. Il y en aura d'autres, je vous en donnerai plein d'autres lors d'autres vidéos inspirantes. Mais d'abord, je vais vous donner 3 clés pour prendre confiance en vous. Premier point, qu'on ne donne pas tout le temps en premier, mais moi je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi cette vision-là, c'est arrêter de se comparer.
comparer aux autres. Est-ce que ça vous parle ça les filles? Arrêtez de vouloir être comme les autres, arrêtez de vouloir imiter les autres, arrêtez de vous comparer en négatif. Parce que si vous vous comparez en positif, oh pardon excusez-moi, si vous vous comparez en positif en trouvant que là vous avez fait des progrès et que vous avez progressé, que vous êtes meilleur, etc., tant mieux. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est souvent plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que plutôt, vous vous comparez en négatif et vous êtes en train de baisser votre confiance en vous. Donc, stop à la comparaison. Stop à se dire qu'on est moins bien que les autres. Stop à la dévalorisation. Les filles, hyper important. Vous êtes unique, d'accord? Vous avez toutes des talents, vous avez toutes des forces, vous avez toutes des compétences, même si vous ne les voyez pas, mais vous êtes toutes uniques. Vous avez toutes des axes d'amélioration à avoir aussi, moi aussi, et c'est normal. Vous avez toute votre petit côté diablotin, des fois on est méchante, des fois on est tout ça, mais oui, ça fait partie de vous, et c'est ce qui fait que vous êtes unique. Et arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez d'attendre l'approbation des autres. Je viens de rentrer de l'école avec ma fille et je discutais avec la maman de ses meilleures copines, mais qui est devenue une très bonne copine. Et on parlait et à un moment donné, c'est ça, c'est que on parlait de l'approbation de nos parents. On cherche encore à nos âges d'avoir l'approbation, d'avoir l'amour de nos parents ou d'avoir l'approbation de telle ou telle personne. Stop les filles. Et le problème, c'est que quand on monte son entreprise ou quand on a créé son entreprise, ça pose problème. Donc forcément, si vous attendez l'aval des gens pour vous dire oh, là tu as une super idée pour ton entreprise, allez fonce, vas-y, ou non, moi je pense que tu devrais pas y aller parce que si tu crées ton entreprise, tu vas pas pouvoir en vivre, il y a trop de gens comme toi qui veulent faire ça, ou ton idée elle est pas bonne, etc. etc. Et dans ce cas, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien on perd confiance en soi et on ne va jamais au bout des choses les filles. Donc stop et restop. On arrête les filles de se dévaloriser, on arrête de demander l'aval aux autres et on arrête de se comparer à autrui. Quand on monte son entreprise, quand on crée son entreprise, forcément, il y a des gens meilleurs au-dessus de nous, c'est évident. On peut s'en inspirer. Mais si vous vous dites, cette personne, eh ben, elle fait déjà tant de chiffre d'affaires, elle a déjà au taquet de clients, elle a déjà un renom. Mais c'est normal, ça fait 20 ans qu'elle est là ou ça fait 10 ans. Et c'est normal, ou parce qu'elle a eu un énorme apport, ou c'est non. Stop les filles, stop. Si vous continuez à vous comparer aux autres, vous n'avancerez pas, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Donc stop à la comparaison, stop à la dévalorisation, et dernier stop à vouloir plaire absolument aux autres. Vous serez toujours critiqué. Ça vous rappelle quelque chose ça? Ouais, je crois que ça vous rappelle quelque chose. Et oui, quoi que vous fassiez, et ça va forcément vous parler, quoi que vous fassiez, ben vous serez critiqué. Si vous montez pas votre entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais t'aurais dû, ça aurait marché. Ou ben elle a pas fait parce qu'elle avait peur, de toute façon elle n'avait pas les épaules suffisantes. Ou si vous le faites, ah là là, moi je l'aurais pas fait parce qu'elle va se casser la gueule. Bon, bref. Vous décidez de prendre une année sabbatique et là les gens vont vous critiquer ou dire ah elle est inconsciente, qu'est-ce qu'elle fait pas? Bref, ça n'ira jamais les filles. Ça c'est comme ça malheureusement, c'est la nature humaine. Donc stop. Prenez, écoutez-vous à vous et faites ce qui est bon pour vous. Et je vais y revenir dans quelques minutes dans le point numéro 3. Le point numéro 2, c'est la clé numéro 2, c'est que donc, pour avoir une confiance en soi qui est en train d'exploser et que vous allez vraiment gagner en confiance en soi, il faut que vous vous disiez que chaque difficulté, chaque échec est un trésor caché. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut dire que dans chaque situation, même les pires, même les plus difficiles, même si c'est vraiment compliqué sur le moment et qu'on en souffre et qu'on n'est pas bien, eh bien, vous savez quoi? C'est que derrière, il y a ce qu'on appelle un cadeau. Alors, ça peut paraître bizarre des fois, en disant, oui, mais d'accord, je me suis fait licencier, quel est le cadeau? Et peut-être que ça sera le moment de créer ton entreprise. Vous voyez, moi, c'est ce qui s'est passé. Quand je me suis fait licencier, je sais même plus en quelle année, si 2011, ma fille avait 1 an. Donc, je me rappelle très bien.
quand ma fille a eu 1 an, je me suis faite licencier pour la 2e fois en 2-3 ans, donc je vous dis même pas le truc. Si j'avais eu une 3e fois, je me serais dit que ça venait vraiment de moi le problème, mais tant mieux. Tant mieux que je me sois faite licencier. Sur le moment, ça a été dur, ça a été douloureux, ça a été un burn-out, ça a été un ras-le-bol de tout, ça a été un écœurement de tout, mais ça m'a permis de vraiment me poser, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et ça m'a permis de me recentrer. Donc j'ai décidé de me recentrer sur ma famille à ce moment-là et de mettre de côté ma carrière parce que je ne souhaitais pas ça. Et je remercie ça parce que grâce à tout ce cheminement, 7 ans après, je suis là en train de faire ce qui m'anime le plus au monde, à part ma famille bien évidemment, mais ce qui m'anime, c'est de vous aider, vous accompagner. Ma mission de vie, moi, ma raison d'être, c'est de vous permettre d'être épanoui. Et donc c'est grâce à ça. Mais si j'étais restée sur quelque chose de très négatif, en train de me lamenter, en train de me lamenter, en train de me dire que je n'y arriverai pas, que c'est tous des cons, que de toute façon, c'est l'entreprise, c'est pourri, que le monde est pourri, que la société est pourrie, et que nanana, et que je n'y serais jamais arrivée. J'ai très vite rebondi, soit dit en passant. Je n'ai pas fait ce métier-là de suite, là, de coach. J'ai eu une autre vie avant. Mais ça m'a permis de vraiment... Maintenant, je vois le vrai cadeau. Mais je l'ai très vite vu, le vrai cadeau. C'est parce que quand quand je me suis posée, que j'ai trouvé l'autre activité que je voulais faire, que je suis devenue assistante maternelle, et alors que que j'avais fait des études supérieures, alors que on peut dévaloriser ce métier-là, moi, non. Je ne l'ai surtout pas dévalorisé parce que c'est un magnifique métier, un métier très difficile, un métier qui m'a appris énormément et où il faut de sacrées compétences professionnelles pour exercer ce métier avec autant de passion. Et ça m'a permis de vraiment aller dans ce qui me touchait le plus. Donc toute expérience, même la plus négative, est positive. Alors attention, je ne parle pas des choses peut-être trop difficiles comme la perte d'un enfant, des choses comme ça. Voilà, ça c'est autre chose. Mais dans la vie de tous les jours, alors en effet vous allez me dire mais perdre un emploi c'est pas marrant. Oui, ça je suis d'accord, mais on peut s'en relever. Il y a toujours des moyens de s'en relever, même si c'est difficile et compliqué. C'est à vous de réajuster les choses, c'est à vous de changer votre vision des choses, c'est à vous de changer de focus et de changer cette façon de voir les choses. Au lieu d'être tourné vers le négatif, soyez tourné vers le positif. Donc toute expérience est bonne à prendre et positive. Il y a toujours quelque chose de positif dans chaque expérience, même douloureuse. Et aussi, pour que la confiance en soi explose, parce que là vous allez me dire, oui bon, pour la confiance en soi, t'es bien mignonne, mais ne pas réussir ou voir que son entreprise on n'arrive pas à la faire décoller, qu'est-ce qu'il y a de positif? Mais c'est tout simplement, ce qui va vous faire gagner confiance en vous, c'est de vous poser réellement et d'observer et d'être en analyse de ce qui ne va pas, de ce qui va, et d'être dans l'action et de mettre quelque chose en place, un plan d'action, de réajuster les choses, de ce qu'on appelle le trajectoire, le correcteur de trajectoire. Hop, on se remet dans la ligne et on réajuste les choses. Et ça va vous faire gagner confiance en vous. Et aussi, j'ai envie de vous dire, félicitez-vous des choses positives qui vous arrivent. Félicitez-vous de vos succès. Parce que, non, ma fille quand elle me dit, oh mais ça c'est facile maman. Non, rien n'est facile. Pour toi c'est facile, mais pour d'autres ce n'est pas facile à réaliser. Ou peut-être que là c'est facile pour toi, mais qu'au début ce n'était pas facile. Quand moi je regarde en arrière et que je me dis oh, mais au début t'arrivais même pas à créer ça, t'arrivais même pas à créer au niveau marketing, au niveau business, tu n'arrivais même pas à créer une page de vente, ce qu'on appelle des termes techniques. Oh, j'arrivais pas à faire tout ça, vraiment hein. Et maintenant c'est devenu mon quotidien, c'est facile. Alors j'ai pas dit que c'est ce que j'aimais le plus faire, mais pour moi je sais même plus comment j'étais stressée avant de le faire, vous voyez. Donc c'est avec la répétition, c'est parce que j'ai osé, j'ai été dans l'action et forcément j'ai grandi et ma confiance en soi a augmenté. Parce qu'au début de mon entreprise, à part mon expertise au niveau psycho et au niveau coach, et encore au début quand on débute, on a toujours ce syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur c'est quoi les filles? Ben, c'est ce manque de confiance en soi, c'est de se dire qu'on n'est pas un expert, qu'on peut pas être reconnu pour ce qu'on est parce que bon, on n'a pas d'expérience, parce qu'on débute, parce qu'on est nul, parce qu'on se dit tout ça. Ça, c'est un jugement de valeur, être nul. C'est ça l'estime de soi. Non, la confiance en soi, c'est être capable. Et pour être capable, il faut être dans l'action. Mais pour cela, il faut peut-être
se poser, réajuster les choses, se féliciter aussi des avancées. Donc ça, c'est capital et ça va l'être encore plus dans votre vie professionnelle pour la création de votre business, les filles. Ça va être très, très important. Donc, quand on décide de créer son entreprise, il faut absolument travailler sa confiance en soi parce qu'autrement, on ne pourra pas y arriver. Et troisième clé que j'avais envie de vous délivrer aujourd'hui, c'est les filles. Connaissez-vous. Apprenez à vous connaître. Et ça revient à chaque fois à ce que je dis, c'est de faire un travail sur soi. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas qui vous êtes, parce que toute votre vie, on vous a dicté les choses, on vous a dit, c'est comme ça qu'il faut faire, vous avez des punaises de peur et de croyances qui vous limitent et qui vous empêchent d'être vous-même, je peux vous promettre que vous ne pourrez pas gagner confiance en vous. Et si vous ne gagnez pas confiance en vous, c'est que vous n'êtes pas vous-même. Parce que quand on est soi-même, eh bien vous savez quoi? Votre confiance, elle explose. Alors oui, ce n'est pas facile tout ça. Mais moi, je vais vous donner un exercice. C'est vraiment très important. La première des choses, c'est de trouver vos forces, vos compétences, en quoi vous êtes doué. Même des choses, même si vous me dites que vous êtes doué en bricolage, mais vous êtes doué en bricolage. Peu importe. Dressez-moi cette liste et essayez aussi d'observer quels ont été vos succès depuis que vous êtes petite. Alors, si vous en rappelez pas depuis l'adolescence ou depuis que vous avez eu votre diplôme, votre bac ou des choses comme ça, regardez quels sont vos succès. Et dernière chose, regardez là où vous avez eu des échecs, là où vous avez eu des difficultés, là où vous avez dit c'est fini, je ne me relèverai pas, et vous vous êtes relevé. Et bien c'est ça la confiance en soi. C'est là que vous êtes capable de grandes choses. Et c'est pour ça que moi je vous invite à vous faire aider, à vous faire accompagner pour travailler sur vous. Parce que tant que vous ne travaillerez pas sur vous, vous ne pourrez pas créer votre vie rêvée, tant personnelle que dans la création de votre entreprise pour celles qui le souhaitent. Et moi, vous savez que c'est ça mon but. Moi, je suis une coach en épanouissement personnel et une business coach. C'est-à-dire que moi, je vous aide, vous, mesdames, à vous épanouir tant dans votre vie personnelle que dans la création de votre entreprise ou tout simplement dans dans l'épanouissement de votre entreprise. Je suis là pour vous permettre d'en vivre. Je suis là pour créer votre vie rêvée. Pas la vie rêvée de votre voisine ou des gens qui veulent gagner 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Non. Si votre but c'est de gagner 2000 euros pour vous dans votre business et d'être heureuse avec ça, eh bien c'est ce qu'on va faire. Mais pour cela, il faut du travail, il faut de l'investissement. Il faut absolument travailler sur soi et bien sûr travailler avec des outils après de coaching pour progresser tant dans la vie perso que dans votre business. J'aime bien dire le mot business, d'accord? Donc les filles, je vous demande de travailler sur ça. Et ensuite, si vous voyez que c'est difficile et que vous n'y arrivez pas, vous avez toutes mes autres vidéos inspirantes pour vous permettre d'avancer. Mais surtout, moi je vous propose un rendez-vous découverte, une séance découverte que je vous offre où pendant une demi-heure à 3/4 d'heure, on parlera de vos problématiques et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? En tout cas, moi, vous savez quoi? Ma mission pour ce mois de mai, juin et juillet, c'est de vous donner un maximum de contenu. Bonsoir Amina, c'est la fin du live les filles. Moi, c'est de vous donner un maximum de contenu pour vous faire progresser et pour vous permettre d'être cette femme épanouie, heureuse dans sa vie perso comme dans sa vie pro et dans la création de son business les filles. Parce que pour moi je vous le dis, allez, je vais être cash avec vous. Pour moi, tout le monde n'est pas fait pour ça, tout à fait, il faut en avoir l'envie, il faut aimer ça, mais pour moi, c'est, en tout cas, à mon niveau, c'est une réelle liberté. Et heureusement que j'ai travaillé sur moi des années avant pour me permettre ensuite de pouvoir mettre en place des choses, etc. Pour moi, la création de mon entreprise a été l'apothéose de mon équilibre. Donc vraiment les filles, celles qui le souhaitent, vous savez où toquer, toc toc toc, Vanessa, j'aimerais bien une petite séance découverte pour qu'on parle ensemble tant de ma vie perso que de ma vie pro dans la création de mon entreprise. Celles qui ne souhaitent pas créer leur entreprise, les filles, bien évidemment, je suis là aussi pour vous permettre d'avoir votre vie rêvée selon votre définition de la réussite propre et de votre succès, bien évidemment. D'accord les filles? Alors, je vous embrasse fort. Vite, 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 commandez vite. Commandez, c'est pas très beau ce terme. Réservez.
Des fois, il me passe des idées. Réservez votre séance découverte. Et je vous dis à très très vite parce que là, on n'est qu'au début des vidéos parce que j'ai une liste comme ça de ce que j'ai envie de vous apporter. D'accord? Si vous avez des sujets que vous avez envie de me demander, etc., n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que la Vibra Family, l'abonnement d'un an, débute le 15 juillet. Alors vite, 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 préinscrivez-vous en m'envoyant un petit message parce que les inscriptions seront début juillet pour cette Vibra Family. Si vous voulez des informations, je vous l'ai mis dans le feed d'actualité de la page Vibra Coaching, d'accord? Vous avez tous les filles, donc je vous invite à le regarder. Et aussi, il y a le week-end des Vibra Girls à Toulouse, qui sera le 27 et le 28 octobre 2018. Et je vous ai mis aussi les renseignements avant l'ouverture officielle en juin. Parce que là, pour le moment, c'est que des pré-inscriptions pour Vibra Family, l'abonnement mensuel pendant un an à 17 €. Donc franchement, les filles... Je comprends même pas que certaines ne se soient pas encore inscrites. Vite, 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 les filles. Je vous ai tout expliqué dans le feed d'actualité de Vibra Coaching. Et ensuite, le week-end des Vibra Girls, un week-end de folie vous attend. Donc, vite, 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 inscrivez-vous. Et je ne validerai les inscriptions que quand j'aurai reçu le règlement qui ne sera encaissé qu'au mois d'octobre et novembre. Donc, ne vous inquiétez pas, les filles. Allez, je vous embrasse fort et je vous retrouve très, très vite. Et surtout, marquez-moi des petits commentaires. Continuez à partager. Invitez vos amis pour qu'ensemble, on rayonne de bonheur. Que j'ai envie... Moi, tout ce que j'ai envie, c'est que nous, les femmes, on rayonne de bonheur et qu'on se délivre de nos peurs, qu'on se délivre de nos blessures et qu'enfin, on accepte nos émotions. Alléluia. Et qu'on avance ensemble. Allez, je vous embrasse fort mes petites chéries et je vous dis à très très vite. Bye bye.